Mais le son est dégueulasse. Je vais arrêter ça. On va arrêter ce massacre. Bonjour. Salut Kirby. Salut, salut. Olé. Pardon. Je pense même que c'est encore trop fort. Oui, voilà. Merci pour le son. Oula, ça va Kirby, j'espère que je t'ai pas cassé les oreilles. Désolé. D'avance. Ça va être très calme de mon côté. Vu que j'ai plus la musique. Mais là on est bon là. Ok, cool. Ah. Ça va être le gros challenge aujourd'hui. Bon ça va. Ok, merci Kirby. Ah, tout seul, ennemi de Trent. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sur le Discord. Ah, il n'y a pas eu l'annonce. Le chaton YOLO. Non, non, non. Ouais, un peu. Non, c'est surtout que je pensais pas que ça allait faire ça. Attends, je prépare. Attention. C'est pas chaton YOLO, c'est chaton première fois ce type de live. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Oui, Discord. Discord. Alors, est-ce que le live fonctionne en termes de res? Oui, on a du 1080p, on a du 160p, tout fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Hop, alors, je vais tout de suite passer. Ah bah voilà.
Bonjour. Oui, c'est bon, on me voit. Oh. Coucou, Sanae. Je vais enlever le blanc. Ouais, c'est bien comme ça aussi. Donc voilà. T'as réussi? Oui, j'ai réussi, bien sûr. J'allais pas. Qui a dit que je n'y arriverai pas? Tout ce qui m'inquiète, c'est que sur le Discord, il n'y a pas eu l'annonce. Si, ça y est, elle est partie. Oh, punaise. Elle a mis du temps. Overcooked. Hop là, Zoli Cuisine. Oui, c'est une petite cuisine fabriquée par moi-même avec des meubles Ikea. Non, j'ai pris mon vieux bureau Ikea, j'ai transformé en cuisine. Voilà, en mode rapidos. Comment ça, rapidos? Et on va discuter de vous et moi, comme ça avec la cam, sur le petit c'est dangereux. En attendant que les gens arrivent. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Chaton pour le premier live cuisine. Alors, dans des circonstances particulières parce qu'on est quand même en confinement, donc on fait avec les produits qu'on a à la maison. Et ça va être compliqué. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Toad. Ah bah parfait, Toad est là. Toad, d'ailleurs, Toad et Kirby, vous étiez pas là à la tombola, mais vous avez gagné des gains. Et je vous en ai parlé sur Discord, il faudrait que vous me répondiez si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Pour récupérer vos clés Steam. Vive le numéro 243. Exactement, Toad. On est tous des gagnants. Oui, il y a tous les gagnants sont là. C'est vrai, c'est vrai. Top. Il y a des gens qui commencent à arriver. Atmos est là. Salut. Et comment est le son? Parce que j'ai aucun retour, hein. Je ne sais même pas si le son fonctionne. Là il y a la musique, je sais même pas. Je reviens après, je vais manger. Oui, bon appétit Todd, vas-y. Je sais même pas comment est la musique, elle est peut-être trop forte pour vous. Je vais peut-être la baisser encore. Et comment qu'on fait? Ah oui, on va baisser la musique, hein, évidemment. Ça ne peut pas rester comme ça. J'ai pas mon micro habituel, donc là c'est direct avec un micro dégueulasse. J'espère que ça ira pour vous. Parfait pour la musique, je l'ai baissé comme ça, je trouve ça va, ok. Je fais que de me réveiller, de me rendormir depuis 10 heures. Oh mais Atmos, dis donc. Pourtant il fait beau pourtant. Tu devrais être en forme. Ça y est, c'est le début de la routine qui va plus. Atmos s'ennuie. C'est juste tu es noir. Comment ça je suis noir? Oui, sur la petite caméra, bah, mais c'est une caméra dégueulasse, je peux pas faire mieux. Je sais même pas si je vais la laisser cette caméra. Je peux vous parler directement là, dans la caméra là, c'est mieux non? Bonjour. Vous me voyez? Ouais, vous me voyez. Par contre je suis obligé de me baisser, donc je vais me casser le dos, mais bonjour. En fait globalement, j'ai prévu le setup comme ça. D'ailleurs là vous voyez pas ma tête. Mich cuisine là, vous voyez? Et puis là on peut parler. Sauf que bon, la caméra, comme elle est en contre-jour à cause de la fenêtre que vous voyez là-bas, et qui fait vachement beau dehors, comme d'habitude, bah ça fait un peu sombre. Je peux pas faire mieux. D'ailleurs, attendez, non. Je vais même monter un peu la cam. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Voilà. Du coup, ça sera un peu sombre, je suis désolé. J'ai soif. Depuis ce matin, je fais que de tout faire pour préparer. Et je suis fatigué déjà. Alors qu'on commence seulement le live et la journée. Je comprends du coup Atmos que tu fasses que te rendormir depuis ce matin. Moi j'ai bien envie d'aller me coucher. Dans la commande, j'ai mis ton pseudo moi-même. Hein? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui a changé dans la commande GG? Ah d'accord. Oui, ça n'est, tu peux faire comme ça. Alors, si on commençait
tranquillement. Où est-ce qu'on attend encore? Trop fatigué. Qu'est-ce que t'as fait, Atmos, hier soir? Est-ce que t'aurais pas regardé un film trop long? Oui, vous êtes tous au taquet, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend encore des gens? Ou est-ce qu'on commence tout de suite par la base, j'ai envie de dire? À la limite, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est présenter les légumes là-bas que j'ai lavé avant de commencer le live. Le Kirby, c'est très bien. Un film animé triste. Oh, c'est peut-être pour ça, ça t'a peut-être démotivé. Atmos, dis-moi, c'était pas le tombeau des Lucioles par hasard. Hop là. Donc aujourd'hui, la base du live, c'est quand même de cuisiner. Donc on est là pour ça. J'ai le chat ici, mais bon, comme je vais pas beaucoup le voir, je vais essayer d'avoir avec moi le live directement sur le petit mobile. Voilà, que vous voyez actuellement, ce qui me permettra d'avoir le chat. Oh, lequel, hein, d'accord. Voilà, sur mon petit support imprimé en 3D maison. Voilà, je vais le mettre ici. L'eau c'est bon, la musique vous avez un fond de musique, moi j'en ai pas, moi j'ai juste les travaux à côté. C'est déjà très bien. Comment dire? Oui, donc Udon aujourd'hui, j'ai trouvé comme je pouvais 2 tranches de porc, un peu trop épaisses à mon goût. Peut-être que j'essaierai de les affiner encore, peut-être pas. Tombeau des Lucioles, bah oui voilà, c'était ça. T'as vu, j'ai deviné tout de suite, Atmos. Et bah oui, le tombeau des Lucioles, fallait pas regarder ça. Il est très triste. Un classique des Ghibli, évidemment, mais vachement triste quand même. On a nos petits udon, des petites pâtes de sarrasin style japonaise à base de blé, celles-ci. Elles sont fines et tout, c'est pas les udon que vous allez retrouver par exemple au Salukia ou c'est des grosses pâtes de riz. C'était, je savais pas que c'était triste comme ça. Ah bah si, Atmos quand même, c'est le tombeau de Lucioles. C'est vachement triste. Ça raconte une histoire très très triste, ça m'émeut encore rien que d'y penser, et même que du coup c'est ce qui fait que j'hésite souvent de le regarder alors que j'adore ce film. Voilà. Donc on a nos petits boudons ici qu'on va pré-cuire avant tout simplement, et qu'on va réserver par la suite. On a le petit porc qui va nous servir de base pour travailler un bouillon à base d'ail aussi. J'ai un peu d'ail et de gingembre dans ce petit pot là, et j'ai quelques légumes de côté qu'on va se servir pour alimenter le bouillon. On a aussi un peu de cive. Désolé pour mon absence, mais non, Kirby, ne t'excuse pas, tu viens quand tu le souhaites. Tu es libre comme l'air. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y en a les légumes, tout ça. Et la première étape et la plus importante pour moi, et qui ne l'est pas forcément pour vous, je ne sais pas si vous avez suivi. Attendez, je peux peut-être vous mettre Attendez. Il faut que j'aille sur le sheet de chaton des Halous. Voilà. Bonjour la caméra. Hop, la recette. Voilà. Alors, si vous vous souveniez bien, c'est que sur ce site-là, vous avez les ingrédients globaux que j'avais prévus pour aujourd'hui pour la recette. Voilà. Comme ça fait un petit rappel pour ceux qui l'ont pas. Et si quelqu'un demande, Sanae, je te laisserai le redistribuer. Je le repréciserai de toute façon s'il faut. À côté de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais... Hop, personnellement, dans mon bouillon à base d'ail et autres, je vais tout de même utiliser ce qu'on appelle du dashi. Le dashi n'étant autre que de la bonite séchée en bouillon, en haut. Voilà. Donc, j'ai du katsuboshi ici même.
Est-ce que vous le voyez bien comme ça si je fais ça? Ouais. Voilà. Le Katsuobushi. C'était sa nation qui t'a fait manger. Qui te fait manger tout le temps. Pas du tout, Kirby. C'est moi qui fais à manger tout le temps. Le Katsuobushi, c'est de la bonite séchée. Je sais pas si vous avez déjà mangé des takoyaki. Takoyaki. Je veux des takoyaki. Si vous avez mangé des takoyaki ou des choses comme ça, mais vous voyez, c'est le genre de choses que vous retrouvez par-dessus. Salut Ryuk. Alors, ça sent le poisson, ça sent la bonite séchée, ça sent le poisson, ça sent trop bon. Voilà, un peu humide peut-être. Regardez, hop, je vais le prendre comme ça, vous voyez, hop, je vais le mettre dans mon petit bol, un petit peu, j'en ai même mis beaucoup en fait là. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour faire une base de bouillon. Je fais aussi quelques fois. Oui, globalement, Sanae me ramène souvent à manger aussi. Quand je suis occupé. Voilà, j'ai mis de côté mon petit Katsuobushi et vous voyez qu'au final ça ressemble à ça. C'est très fin, hein. C'est des lamelles de bonite séchées. Ils font sécher le poisson et on le coupe en fines lamelles comme ça, tout simplement. Voilà. Et donc ceci là, ce que j'ai mis dans ce petit bol, je vais le faire chauffer dans de l'eau. Donc je vais tout de suite aller chercher. Je le fais tout de suite parce que pour vous, la plupart du temps, vous allez trouver le dashi soit en poudre, soit en petits granulés, donc utilisable tout de suite. Moi, j'en ai pas, je le fais moi-même, le dashi. C'est-à-dire que je vais... il est beau le saladier bleu. Le saladier bleu, quel saladier? C'est pas un saladier, c'est un bol. C'est un bol. C'est un bol pour la soupe. Asiate. Merci Ryuk. Je vais chercher une petite casserole. Alors, attention, la petite casserole. Évidemment, qui est ici. Hop, je vais allumer ce bazar. Ouh. Et c'est là où vous allez plus m'entendre parce qu'il va y avoir le bruit de la machine. Voilà, et on va mettre l'eau. Alors, pas trop. Voilà. Moi, je suis malade. C'est vrai, un kilo, oh mon dieu. Et bien écoute, profite de ce live pour te requinquer, tout simplement, ou te reposer. Et j'attends un finaliste de Top Chef. Non, en fait pas. Voilà, donc là je fais chauffer l'eau, tout simplement, et je vais y passer le dashi pour faire un bouillon, pour en récupérer justement je vais bouillir la bonite pour en récupérer ce que l'on appelle le dashi. Voilà, tout simplement. La petite bonite, là j'ai mon eau qui bout, vous la voyez? Ouais, ça va. En tout cas, vous l'entendez. Hop, j'enlève le boost. On va baisser ça. Voilà. Je suis content de vous voir au rendez-vous, en tout cas c'est cool. Ce matin je suis allé faire les courses pour la première fois depuis le confinement, parce qu'habituellement c'était Sanae qui allait à ma place et qui m'aidait beaucoup. Alors là, vous sentez tout de suite l'odeur du poisson, c'est très fort. Je vais d'ailleurs ouvrir la fenêtre pour faire profiter les voisins. Je mange, bon appétit Sanae. Tu reprends le boulot à côté. Oh oui, pas de soucis, on aura fini d'ici là, j'espère. Je vais essayer d'aller vite aussi quand même. Donc vous voyez là, voilà, j'ai le dashi qui marmitoune, qui déjà commence à libérer tout son bon goût, son délicieux goût. Et ça, c'est génial. Je vais le chauffer tranquillement. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer 2-3 choses de plus. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un bon bouillon? Il nous faut d'abord la base de la recette. Évidemment, ce sera de l'huile de sésame. Donc, j'ai de l'huile de sésame ici. L'huile de sésame qui est très utilisée en Asie, qui donne un goût très très fort très rapidement. Donc, à utiliser avec parcimonie évidemment. Et de l'ail. Alors, l'ail, là, c'était pour l'exemple. D'ailleurs, celui-là, je vais pas le prendre. Hop. Oh, calme-toi, toi. Ça déborde déjà. Hop là. Mais on est efficace.
L'ail qui est ici, je vais peut-être pas le garder, je vais faire comme ça, il me faut une planche. Voilà. Ah, courage, oui, j'ai mal au ventre et je peux pas trop bouger. Comment t'as fait pour tomber malade en confinement? Le concept du confinement, ce serait de pas tomber malade, non? En tout cas, courage à toi, Ryuk. Un chaton dehors, un chaton fier. Oui. On se débarbouille, on est là, chaton. Pas de soucis, débarbouillez-vous, oui, d'accord. Pas de soucis. Moi, dans une heure, je mange mon petit bol de soupe avec mes nouilles. Voilà. Je prends un peu plus d'ail parce que j'adore l'ail. Vous mettez vraiment la quantité que vous avez. En général, je vous conseille pour 2 personnes de mettre au minimum 2 bonnes gousses d'ail. Là, je suis tout seul en l'occurrence, donc j'en mets 1,5. On a pour 5 minutes. Pas de soucis, moi ça tout de suite. Vous n'allez pas rater grand chose. Je vais juste préparer l'ail. Vous voyez, j'écrase pour enlever plus facilement la peau. Ce qui est relativement facile à faire. Voilà. Hop. Et on récupère le bestiau tout de suite. Voilà. Le dashi est... Bon, on va encore le faire chauffer un peu, mais il est quasiment bon. Donc ça c'est cool, je le réserverai pour après. Tiens, c'est marrant ça. Hop là. Ok. Ok, on est bon là. Voilà. On enlève évidemment le verre de l'ail parce que c'est pas très digeste et ça donne mauvais goût et surtout une mauvaise haleine, n'est-ce pas? Hop, voilà. Je réserve tout ça pour une poubelle de table, je pense. Je vais pas faire des allers-retours à la poubelle tout le temps, si. Si, allez, allers-retour poubelle. Quand je cuisine, je passe mon temps à faire des allers-retours à la poubelle. Mais c'est vrai que je pourrais prendre une poubelle plus pâle. Alors, je vais couper en petits... Hop là. Comme ceci. Hop. Là, en chemise, c'est bon. En chemise. Qu'est-ce que tu appelles en chemise, Ryuk? Je ne connais pas. Hop, 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 hop. Et alors, quand vous coupez, vous connaissez l'astuce, hein, vous repliez les doigts sur eux-mêmes. Ça vous évite de vous couper les paluches. Pas comme ça d'ailleurs, hop là. Et le dernier, je vais juste le cisailler, tranquillou. Là, il est avec son enveloppe. Ah! Ah, d'accord. Et tu le fais cuire comme ça? Jamais essayé. Après, l'ail cru, c'est très bon aussi. Hein. Bon, après, c'est une question de goût. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Voilà, bon, j'ai plein d'ail, comme vous le voyez. Hop. Donc, les 7 ail, on va commencer par le faire revenir. Est-ce que le dashi c'est bon ou pas? En tout cas, il sent fort. Je vais prendre une petite baguette. Ouais. Allez. Alors l'avantage de faire le dashi comme je suis en train de le faire là, c'est que la bonite, une fois qu'elle a été utilisée comme ça, vous pouvez très bien l'utiliser pour la mettre dans des onigiri ou dans du riz. C'est très bon aussi après. Ou la faire frire. On appelle ça les langes de chemise. D'accord, très bien. Ok. Je l'ai jamais fait. Jamais fait comme ça. J'ai mangé trop de nouilles. Et est-ce que t'es devenu une nouille par la suite à cause de ça ou pas? Telle est la question. Non, c'est une blague. Le dashi est en train d'arriver. Je vais donc de côté mon petit ail. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce... Ah, le gingembre. Oui, vous pouvez
Oui, j'ai dit ail et gingembre parce qu'en fait, vous pouvez très bien mettre dans la base de votre bouillon quand vous le ferez cuire avec l'huile de sésame. Mettre un peu de gingembre, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Hop, moi j'ai envie d'en avoir un petit peu. Hop. Donc on va l'éplucher comme on peut. Voilà, très grossièrement. Voilà. Hop, hop, et hop, voilà. Allez, retour poubelle. Vous êtes prêts? Attention, chaton disparaît. Là. Hop. Et bah là, vous avez juste à faire quelques petites tranches tranquillou. Voilà, tout doucement. Et à la limite, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, comme ça j'aurai un peu de gingembre dans mon bouillon, ce sera très bien aussi. Non, d'après mes parents, je suis une asperge. Ah, ah oui, toi aussi. Non, attends. Ouais, là pour moi c'est ma grand-mère qui disait ça quand j'étais petit. Non, quand petit. Façon de parler, parce qu'elle m'appelait toujours grande asperge. Mais oui. Et oui, le piment est un exhausteur de goût, c'est connu. Je vais placer le dashi plutôt de ce côté, pour pouvoir récupérer la place pour que vous voyez un peu ce qui se passe ici. Donc hop, un petit échange. Hop là. Et c'est dans cette casserole que le crime va avoir lieu. Alors il y a différentes écoles. Soit vous faites cuire les udon séparément, soit vous les laissez dans le bouillon. En vrai, celle-ci, comment dire, attendez, elles sont comment celles-là déjà? Et celles-ci, il faut les cuire séparément. Donc je vais les cuire. Je vais arrêter ça. Je vais les cuire dès que le dashi sera terminé. J'ai bugué, Sanae. Alors, là actuellement j'ai commencé à faire chauffer la poêle ici. Je vais mettre un peu d'huile de sésame à l'intérieur. Hop, c'est-à-dire qu'il va me falloir une 5e casserole pour les nouilles. Qu'est-ce que vous mangez de bon les gens? Voilà, donc j'ai mis relativement une cuillère à café d'huile de sésame. Salut Sondraco. Ce qui sera relativement suffisant. Je vais attendre que mon huile chauffe avant de placer l'ail et le gingembre. Là où je vais très rapidement aussi placer mon porc à l'intérieur afin de le faire revenir. Bonjour, bonjour Sondraco, comment vas-tu? J'hésitais tout à l'heure parce que je trouve que les tranches sont un peu épaisses à les couper un peu plus, mais en réalité je me dis qu'elles sont suffisamment fines en fait. À la limite, peut-être les taper un peu. Non, pas de ouf. T'inquiète pas, Rick, ça va aller, c'est juste un petit mal de ventre. À côté de ça, pendant que tout ça chauffe, alors mon huile a l'air d'être pas trop mal. Alors je mets toujours un petit bout pour checker. Ouais, l'huile est à peu près assez chaude. Coucou coin coin. Hop, et là vous voyez, je mets donc l'ail. Une fois que l'huile est assez chaude, vous allez commencer, voilà, vous l'entendez normalement. Peut-être pas avec la musique. Je ne sais pas, mais vous entendez l'ail qui crépite. On met le gingembre et on laisse le tout cuire tranquillou. Comment ça va, coin coin? Voilà, voilà, on fait revenir un petit peu tout ça. Comme ceci, vous voyez. Alors, c'est là que c'est beau. Bon, ça sent très vite le... Vous voyez, mais donc l'ail qui crépite avec le gingembre à l'intérieur dans l'huile, dans le fond de la casserole. Très rapidement, quand ça colore un petit peu, il fait beau, oui, il fait beau.
Hop là, très rapidement. J'attends que ça colore un peu. Dès que ça colore un petit peu, je vais rajouter le porc, tout simplement. Le porc qu'on va faire cuire à l'intérieur ici avec l'ail et le gingembre, mais qu'on va réserver par la suite pour la fin du plat. Je vois le soleil depuis ce matin. Oui, il est levé depuis ce matin. Ça n'est... Hop. Alors, le dashi bientôt prêt. L'eau a pas mal réduit, l'eau commence aussi à se colorer. Hop. Donc, je vois que la bonite séchée perd de sa couleur. Je sais pas si vous voyez, l'eau est un peu plus foncée. Oui, pas en fait là. Ouais, vous voyez pas l'eau, ben, en tout cas je vous le dis, elle est un peu plus foncée. Là ça sent bien le gingembre et l'ail. C'est qu'il faut mettre le porc. J'ai senti à l'odeur tout de suite. Hop, donc je prends mes tranchettes de porc que je vais faire revenir par-dessus l'ail. Vous entendez? Oula, la grippe est direct. Hop. Par-dessus l'ail et le gingembre, comme ça, dans le fond de ma casserole. Alors, vous cramez pas les doigts, c'est chaud. Voilà. Je vais prendre mon petit torchon. Hop. Voilà. Et là, je vais faire cuire le porc, le faire griller. Si ça tâche le fond, c'est pas grave, c'est tant mieux en fait, parce que c'est ce qui va faire le bouillon à la fin en fait, vous allez voir. On a raté quoi? Alors Atmo, je te refais un peu le topo. J'ai coupé 2 gousses d'ail, j'ai coupé un petit bout de gingembre que j'ai mis en petits morceaux. J'ai fait revenir l'ail et le gingembre à l'intérieur avec de l'huile de sésame, qui est ici. Alors une cuillère à café, pardon, à peu près d'huile de sésame. Et quand l'ail et le gingembre ont commencé à donner des bonnes odeurs, des bonnes effluves, j'ai rajouté le porc pour le faire revenir avec l'ail et le gingembre. Ce qui va créer en fait la base du bouillon. Voilà. Il faut savoir que le porc ensuite, alors on va faire cuire le porc tranquillement comme ça, de chaque côté. Voilà. Dans le fond de la casserole, ce qui va créer la base du bouillon. J'ai mon dashi qui est relativement prêt. Voilà. Je vais donc le laisser comme ça de côté. Non, j'en ai besoin. Je vais donc plutôt le récupérer. Voilà. Je vais donc récupérer le bouillon du dashi. Alors le mieux c'est de le filtrer. Qu'est-ce que je fais, Sondrako? Je fais des udon à la japonaise. Alors, j'ai pas de filtre chez moi, à part les trucs à thé, donc c'est ce que j'utilise en général pour filtrer. Ça marche très très bien. Voilà. Hop. Et là j'ai du jus de bonite, hop, plus communément appelé du dashi, c'est parfait. Hop, on a tout. Voilà, ensuite ça à laver. La bonite qui est à l'intérieur, je vais la garder pour moi ce soir pour me faire du riz avec, ça sera très bien. Bon, ça y est, je sais combien d'heures j'ai passé sur Animal Crossing, les paris sont ouverts. Ah, nice. Alors, combien d'heures Watt a-t-elle passé sur Animal Crossing jusqu'à aujourd'hui? Attends, ça fait 2 semaines là, 2 semaines de confinement. Alors là, vous sentez l'ail. Ouais, j'ai une passoire en cône. Ah, ça c'est bien aussi, mais moi elle est trop intelligente pour être cône. Voilà, pardon. Passoire en cône c'est bien, j'en ai pas, parce qu'on appelle ça un chinois aussi. J'ai pas de chinois, donc je fais avec les moyens du bord. Hop là. Donc là je retourne le porc dans le fond, vous voyez, et vous verrez que ça, le fond de la casserole commence à brunir. C'est parfait. C'est ce qu'on veut parce que c'est ce qui va faire la base du bouillon. Blague pas ouf, mais bien pensé. Merci, Watt. Du coup, combien d'heures Watt a-t-elle passé sur Animal Crossing depuis la sortie du jeu le 20 mars? Exactement, sachant que nous sommes le 1er avril. Oui, joyeux 1er avril à tous d'ailleurs. Je dirais
Je dirais, ça fait 2 semaines quoi, en gros. Non, 20 mars, une semaine et demie. 30 heures par jour, 3 heures, 3-4 heures par jour. C'est 3-4 heures par jour. À vous de faire les calculs. Je ne sais pas. Le gingembre qui me reste ici, je vais le mettre au frigo. L'ail, on en a plus besoin. Hop, et dans le drop aussi. Hop. Oui, ça on verra. Parfait. Là, c'est tout prêt. 45 heures. Oui, presque, hein, je dirais. C'est pas mal, Ryu. 45 heures, c'est pas mal. Mais j'aurais peut-être dit un peu plus que 45 quand même. Peut-être 60 heures. Donc là, vous entendez, ça ralentit, tout est bien bruni dans le fond de la casserole, le porc a une belle couleur, mais je vais quand même le laisser parce que je veux que ça soit encore plus tendre que ça. Donc là, la cuisson est assez basse, je vais remonter le feu d'ailleurs, un peu trop bas. Ah, il y a Son Draco qui peut faire les paris aussi. C'est lui qui avait lancé le sujet la première fois, non? Il faut gagner. La satisfaction d'avoir gagné, Ryu. Ok, ce que je vais faire tout de suite là maintenant, c'est faire chauffer de l'eau. Voilà. Pour cuire les udons très rapidement. Ça dure 3 minutes, ça va être très rapide. Hop, casserole, hop, hop, et là. Voilà les amis, écoutez, pendant que tout cuit, on va fermer ça. Ça va faire moins de bruit. Pendant que tout cuit tranquillement, que dire, je vous souhaite un bon appétit à ceux qui mangent déjà. Voilà. Il y a Retod Sanae qui dit 75. C'est pas mal. Alors, les udons. Je suis tout seul. Je me suis fait beaucoup de porc. C'est vrai, mais bon, faut pas gaspiller. Donc je pense que je vais me garder une tranche pour ce soir. Je vais couper ça. Les udons. Ah, ici j'ai à peu près 230 grammes, ça fait facilement 3 personnes. Les pâtes au sucre. Mais non. Hop là. Donc je vais simplement en prendre à peu près un tiers. Tout simplement. Hop, regardez. En général j'ouvre un petit peu comme ça et tout ce qui sort, ça fait une part. Ouais, c'est un peu trop ça d'ailleurs. Hop. On va baisser un peu. Voilà, là on est bon. On est pas mal là. Voilà, là on a une part. Hop, voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour une personne. Après, si vous avez faim, vous pouvez tout faire. Hein. Bien évidemment. Ah, mon porc a l'air d'être prêt. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais le retourner. Oh oui, oui, là, il est... Oh oui. Oh, le jus, là. Le jus de porc dans le fond. Je vous raconte pas. Ça sent très, 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 très bon. Et le résultat est 80. Oh, Atmos qui gagne. Mais Atmos a triché. Atmos compte pas car il a triché. Oui, bah voilà. 80. Putain, et Sanae, c'est la plus proche, alors c'est elle qui a gagné. Ah, les filles. Ok, alors là, vous voyez, mon porc a fait une très belle couleur. Le fond de ma casserole est roux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sanae, dis donc, depuis hier, tu gagnes beaucoup de choses. Hein. Je vais mettre ça là. Ça ici. Attendez. Le porc, je vais le retirer maintenant. Il y a une petite plein de love. Oui, exactement. Voilà, alors regardez. Là, j'ai des tranches de porc baveuses où la gras a fondu, qui sont bien colorées, elles sont magnifiques. Je les retire délicatement de mon plat parce que je veux pas les cuire dans l'eau. Je veux qu'elles gardent leur saveur
de cuisson, elles sont fumantes comme pas possible. On va les réserver ici de côté. Voilà. Et comme vous voyez, le fond de ma casserole, et vous direz c'est dégueulasse. Mais non, pas du tout, parce que tout le brun ici que vous voyez, ce sont... ben en fait c'est du goût. C'est du goût pour le bouillon. Voilà. Ce que je vais tout de suite rajouter, c'est... Oula, ça pète. Donc le dashi qu'on a préparé à l'avance tout à l'heure. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, que je verse à l'intérieur. Et là vous entendez le bruit. Oh, ça sent rudement bon. Ça sent le porc, ça sent le gingembre, ça sent l'ail. Et donc le petit dashi qui va avec. Tout de suite, je vais prendre ma sauce soja. Hop. Je vais y mettre une cuillère à soupe. Parce que on aime le sel, on aime la sauce soja, on aime le soja. Voilà. Qui va donner, donc on fait donc un bouillon à base de sauce soja. J'aurais très bien pu mettre autre chose, comme du miso. Mais aujourd'hui, j'ai envie de manger à base de sauce soja. Donc je mélange bien, je fais en sorte que toute la cuisson de tout à l'heure, en cuisine, je crois qu'on appelle ça un déglaçage, si je ne m'abuse. Après, il y aura Philippe Echevet qui va goûter ton plat. Peut-être, c'est la surprise. J'ai mis d'en embrasser, oui aussi. Voilà. Donc, là, le bouillon va être ultra clean. Voilà. Tu vas profiter du soleil, Sondraco, vas-y, profite. En plus, t'as un jardin, toi. Passage. Hein? Oui, merci, Sané. Oui, l'eau chaude pour les nouilles. Il faut faire cuire 3 minutes à l'avance. Je vais faire comme ça. Voilà. Allez l'eau. Bonne bronzette. Sun qui va profiter du sun. Voilà, il a tout compris ce petit. Hop, je vais tout de suite remettre de l'eau dans ma bouillotte, dans ma cuillère. Alors, pour faire couler l'eau plus vite, vous faites tourner la bouteille. Hop, ça fait un petit cyclone. Et c'est parfait. Voilà, ça ce sera utilisé pour faire le bouillon tout de suite d'ailleurs. Ça va arriver très vite. Hop. Donc vous voyez là j'ai une vraie base de bouillon. Alors dans le fond de la casserole ça va être compliqué de le voir mais je sais pas comment je peux faire. Je prends l'ordinateur là comme ça, je vous mets le truc là. Non je sais pas. En fait j'ai pas envie de bouger la caméra parce que je me dis que ben ça va casser tout le setup. Moi je vais me réveiller et aller faire du tapis de course. Oh c'est bien ça, t'as carrément un tapis de course chez toi. Et voilà. Alors, c'est incroyable déjà pour un live à 13h, vous êtes 8, c'est formidable. Je sais pas, Ryuk. Tu te poses de ces questions. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais mettre ma petite cuillère ici. Ça, j'en ai plus besoin. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais découper les légumes pendant que mon bout là, parce que j'en ai rapidement besoin de mettre de l'eau d'ailleurs. Bon, attendez, je vais tricher un peu. Hop, je vais rajouter ça en attendant que ça chauffe. Voilà. Parce que ça commençait déjà à s'évaporer. Cuit, oui, le cuit fait le coin. Hop, on va faire comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors pendant que mon autre bout et que tout se prépare, je vais pré-découper les légumes bio du marché. Non, ils sont pas du marché, mais ils sont bio. Hop. On enlève la queue. On coupe la tête. Celle-là aussi d'ailleurs. Hop là. Voilà. Bon, il est un peu vieux mon poireau. Est-ce que j'utilise... Non, je vais pas l'utiliser. Je vais garder le vert pour plus tard. Et je vais jeter le reste.
Hop là. Alors, j'ai déjà tout lavé les légumes à l'avance évidemment, mais je préfère quand même toujours sur les poireaux enlever un petit bout de peau. Voilà. Voilà, mon eau a l'air d'être bientôt prête. Et donc, le poireau, comment qu'on va faire? On va le cisailler, hop, comme ceci, de biais, vous voyez. Comme ça, ça fait des jolis morceaux. Des conseils pour ne pas se couper les mains, et ben vous faites exactement comme je suis en train de faire en ce moment. C'est bien. C'est-à-dire que vous prenez le pouce toujours vers l'arrière, vos légumes, vous, je sais pas, faites comme les sorcières, les doigts crochus comme ça, sur votre légume, et en fait, vous voyez là, le couteau, il tape contre mes phalanges, donc je ne peux pas me couper les doigts, tout simplement. Et vous tirez comme ceci, et vous êtes tranquille. Hop, ça sera suffisamment de poireaux là, je pense. Il y en a une sacrée quantité quand même. Je vais faire des nouilles pour deux, vous allez voir. Alors, je vais tout de suite mettre ceci dans le fond de bouillon. Hop là. Mon eau est chaude, je vais la rajouter. Et ça va être l'eau de la soupe. Gigi, elle est méchante. C'est qui Gigi? Gigi? C'était l'astuce de château pour pas se couper les doigts. Oui. Donc voilà. Et alors là. Mais c'est un garçon, Gigi. Oui ou non? Voilà. Et là, si vous voyez. Je pense que vous voyez. Je suis pas sûr. Non, vous avez rien vu. Attendez, je vais faire ça bien. Si je fais comme ça. Oui, là vous voyez le fond du bouillon. Voilà, parfait. Vous avez vu un peu la couleur, elle est parfaite. On voit les petites bulles de l'huile, du gras du bouillon. Il est plutôt clair et net. C'est un très bon signe d'ailleurs. C'est-à-dire que ça va être un très bon bouillon. Et il sent bon de toute façon. Voilà. Ça, hop. Je couvre ça. Je vais prendre mes petits champignons de Paris et une toute petite carotte. Je me suis dit, tiens, je vais rajouter une carotte. Donc j'ai pris une petite carotte de côté. Et il n'y avait pas de shiitake, donc j'ai mes champignons de Paris. Il critique tes builds? Ah, d'accord, Ryu. Oui, non, il n'est pas gentil, effectivement. Hop là, je coupe la queue du champignon. On n'en a pas besoin. Hop, belle. Ma bêtise de samedi passé est toujours présente. Quelle bêtise, Kirby? Hop, mon au goût, je vais pouvoir faire cuire les nouilles. Voilà. Et donc pour les champignons, ben, j'ai mal coupé la... Voilà, parfait. Pour les champignons, on va les couper en lamelles, bien. Je vais comme c'est pas des shiitake, je vais les couper en lamelles, ce sera plus simple pour... Hop, vous voyez, comme ça. Fait. Hop là. Sur mon canapé. Ah! Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un truc en live que j'avais pas enlevé. Hop là. Hop, je mets les champignons de côté comme ça. Et je termine par le dernier petit morceau de champignons. Alors, tous les petits champignons là, on va pas les mettre tout de suite parce que ça cuit très rapidement. Je vais les garder pour la fin. Je vais les mettre dans le bol qui est ici. Hop là.
Vous avez fait une tâche. Oui, oui, je m'en souviens, ta tâche après avec tous les chocolats que t'as mangé. Hop, petit champignon. Et pour la carotte. Alors la carotte, je vais pas tout faire, mais je vais me couper quelques tranches. Donc hop, là, le premier morceau. C'est pour Bibi. Voilà. Mince. Je coupe quelques tranches très fines pour donner de la couleur dans le plat. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça sera suffisant. Je vais les mettre à cuire tout de suite. Hop là. Les nouilles collent un peu dans le fond. Je vais décoller ça tout de suite. Elle devrait bientôt être cuite. Voilà. Mais voilà, écoutez, on est plus très loin de la fin. Le reste de carne, je vais le garder pour ce soir. Non, j'avais mangé du chocolat, ça fait... Voilà, c'est plus dit, il a mangé tout le chocolat. Hop, pendant ce temps... Celle-là, ça va à la poubelle. Attendez, j'arrête tout de suite. Vous entendez la perceuse ou pas? Les travaux d'à côté. Vous l'entendez ou pas? J'ai un reste de cive que j'avais dans mon frigo. Hop, je vais enlever tout ce qui est pas bon. Vraiment, les derniers morceaux de cive que j'avais, j'en ai pas trouvé ce matin. Non, vous l'entendez pas? Ah ben, c'est tendu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit cet après, mais qu'on pourra faire un live normal. Hop, et donc ma petite cive ici, je vais la préparer pour la fin du repas. Hop, on la cisaille. Allez, je perds plus de temps. Là, je suis fatigué. Voilà. Voilà. Zut. Je la mets de côté, comme ceci. Voilà. Je sais pas, vous voyez bien. Parfait, ça on n'a pas besoin. Les petites baguettes. J'entends les travaux chez moi. Ah, c'est vrai, t'as aussi des travaux chez toi, ça c'est vrai. Salut Guigui, comment vas-tu? Hop, alors, mes nouilles, vous les voyez dans le coin de l'écran, elles sont en train de cuire tranquillou. Elles vont bientôt être prêtes. J'ai pour les jeux, oui, yo. Oui, chef chaton. Ça va et toi? Ça va super Guigui, regarde, je suis en train de me faire un bon repas. Je vais me régaler ce midi, pendant que vous aurez faim chez vous. Putain, on verra. Non, peut-être pas. Alors là, vous voyez mon bouillon. Oh, ils sont... j'ai peut-être dû oser le gingembre quand même. Hein. Là, vous voyez le bouillon. Il est relativement beau avec les légumes et les couleurs. C'est magnifique. Voilà. Et il est très clair. Il est vraiment très clair. C'est vachement important. C'est pour ça qu'on fait cuire la viande avant. Ça permet de faciliter pour enlever les impuretés. Miam miam miam, effectivement. Les nouilles sont quasiment prêtes. Les champignons, on va pouvoir les rajouter. La viande est cuite. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on arrive à la fin du plat. Tout simplement. Je sais pas si ce format comme ça vous plaît. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres la prochaine fois, on arrive après pour goûter. Allez, à toi, vas-y, fais ton petit mot d'autorisation et viens. Mais je crois qu'il n'y en aura plus, hein, clairement. On va faire ça bien pour la fin, vous allez voir. Hop. On va faire ça bien. On va faire un Instagrammable. Je vais rajouter les petits champignons, puisqu'on arrive à la fin de la cuisson.
Mais il faut que ça te plaise à toi, c'est plus important. Mais moi, t'inquiète pas, c'est à mon goût, hein. C'est à mon goût. Après, j'ai dosé le gingembre. D'ailleurs, le gingembre, vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment selon votre goût. Moi, j'adore ça, c'est bon pour la santé. En plus, en ce moment, avec tout ce qui se passe, vaut mieux manger beaucoup de gingembre. Donc là, j'ai rajouté les champignons qui vont cuire légèrement, mais pas trop. J'ai tenu à top chaton. Non, c'est cooking chaton. J'adore le nom de cooking chaton. Voilà, regardez, mes nouilles là, elles sont parfaites. Les petits boulons, les udon, me semblent cuits comme il le faut, comme il se doit. Ça fait bien 3 minutes que c'est dedans. Les devoirs, bien joué. Bien oui, permis pour avoir chiffré les devoirs. Ok, alors ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais récupérer les nouilles, tout simplement, et donc enlever l'eau. Hop. On va arrêter ça, parce qu'elles sont cuites. Voilà. Hop, tout ça, alors, eau froide s'il vous plaît. Hop. Et c'est parti. Maintenant là. On les passe à l'eau pour les rincer, d'accord. Hop, c'est pour enlever les agglomérats qu'on ne veut pas. Voilà, ensuite clac, comme ceci. Voilà, et là, on a des nouilles bien fraîches, tout comme il faut, prêtes à être servies. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire ça propre, on va faire ça beau, on va faire ça bien. Je vais mettre le bol là, hop. Je vais déplacer ceci par ici, voilà. On va déplier le petit plateau pour chaton. On va mettre le petit bol au milieu. Comme ça, comme ça. Sané, t'es encore avec nous? Oui, Sané, elle est là. Évidemment. Est-ce que vous voulez que je rapproche la cam? Non, c'est bien comme ça vous va. Voilà, vous avez le... Alors, c'est un peu sale. Hop là. Le petit bol qui est ici. Je vais essayer de faire zoomer dessus en fait. Attendez, attendez. Je vais baisser. Hop. Comme ça. Wouh. Attention, la vue plongeante arrive. Voilà. C'est bien comme ça. Ça vous va? On va dire que oui. Alors, la base de la bonne préparation d'un joli plat de type nouillesque, c'est d'avoir des nouilles. Donc, je vais rajouter les nouilles dans le fond de mon plat. Exactement de cette façon. Hop là. Bon, il n'y en a pas des masses, donc je pourrais tout mettre. Hop là. Hop là. Hop. J'ai pas si faim que ça non plus. On va dire que c'est pas mal pour une personne et je vais garder le reste pour plus tard. Voilà. Et à côté de ça, vous avez le bouillon. La perceuse. Ah bah vous l'entendez? Vous l'entendez cette perceuse? Hein? Je suis pas fou. Pour nous le reste, ok Atmos, je le mets de côté. Et là vous avez ce bouillon, ce magnifique bouillon que l'on a préparé. Regardez-moi ça. C'est beau, n'est-ce pas? Il est clair comme il faut. Franchement, c'est top. Je ne pouvais pas espérer mieux. Alors, je vais prendre la petite louche. Hop. Ouais, hop. Vous allez voir à quel point il est clair, c'est que... Regardez. Un bouillon parfait, c'est un bouillon qui est aussi clair que ça. Vous n'avez pas une seule impureté qui remonte. C'est vachement important. C'est comme ça qu'on sait qu'il est bon. Voilà. Bon, on va pas chipoter tout de même. Allez-moi ce bouillon. Allez-moi ce bouillon. Il est fait en 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de prendre 4 heures pour faire un bouillon. J'ai faim maintenant. Bah oui. Hop là.
Regardez. Regardez-moi cette couleur. J'essaye de prendre que le bouillon pour... Ah, ça fait du bien quand il n'y a plus de bruit, la plaque vient de s'arrêter. Voilà. C'est bien Ryu, si t'as faim, il faudrait que tu manges un peu si tu es malade. Hop, oh, j'ai pris un champignon, tant pis. Voilà. Je pense qu'on a assez de nouilles là. Tu fais un jeûne. Ah, d'accord. Hop, et ensuite on va rajouter ce qu'on appelle du topping. Là. C'est-à-dire nos petits éléments de type légumesque. Attention, le petit doigt. Voilà. Comme ceci. Ensuite, nous venons rajouter nos tranches de porc préalablement cuites avec amour. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi comme elles sont belles. Ces tranches de porc. Alors, je vous avais proposé dans la recette de prendre des œufs. J'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas pu en acheter. Je les ai oubliés aussi un petit peu. Mais les œufs, vous pouvez les cuire 6 minutes. Ça vous peut les couper en deux. Ça vous fait des œufs mollets. Ils sont merveilleux. C'est super bon à rajouter là-dedans. Le petit point important, évidemment, c'est... attendez, j'arrête tout de suite. Hop. La petite décoration de type algues. Hop. Et comme ça. Voilà. Attendez. Hop. On fait comme ça. Et hop. Et ensuite, vous faites comme ceci. Et là, hop là. Voilà. Regardez-moi ça. Vous rajoutez quelques petites algues. Alors moi j'adore ça, donc j'en ai plein. Comme ceci. Et le topping des toppings, évidemment, c'est la cive. Un bon bouillon, une bonne soupe n'est pas une bonne soupe sans cive. Voilà. J'en fous partout, évidemment. Hop. Et voilà. C'est pour lui, et oui c'est pour moi. J'ai peur de la carte de Mangouste. Quoi? T'as peur pour la carte de Mangouste? Pourquoi vous dites ça? Ouais, je... On est tous des voisins en travaux. Ah, Icaros aussi a des voisins en travaux, mon dieu. Je serais fier de toi si tu regardais ce live. Merci Todd, c'est très gentil. Je regarde les messages parce que je ne l'ai pas vu. Ça live va apparaître dans le live. Non Kirby, elle va pas apparaître. En fait, je suis aux fraises. Ah, d'accord. Oh là là, la carte du monde. Oui. Et voilà, un très beau petit plat préparé à la maison avec amour. Voilà. À la japonaise. Alors, le porc n'est pas parfait, il est un peu épais et tout, mais c'est pas grave, il sera bon, ça, je vous le jure. Sur ce, comment vous dire? Voilà, petite baguette avec, c'est quand même mieux. Il a gif des abos. Ah, mais seulement à toi, Kirby, t'inquiète pas. Préparé avec amour, effectivement. Salut Batacha, dis donc. Je veux manger. Bah tu vois, je vais faire pareil, Batacha. Bon appétit à toi. Et bon appétit à tous d'ailleurs. Ah, il y a des travaux chez moi, c'est pas les voisins, c'est la rénovation d'un mur externe. Il est impossible de les faire là, c'est ça. D'accord, Icaros. Bah moi, c'est les voisins directement. Itadakimasu, oui, Atmos. Batacha, hello, bon app. Yes. Merci Toad. Et voilà, de toute façon, oui, comme vous le voyez, mon plat est chaud. Il est en train... Je vais regarder la caméra qui est là, plutôt ce sera mieux. Merci Toad.
je vais de ce pas m'empresser de commencer à manger pendant que je vous souhaite un très très bon appétit. J'espère que ce format vous a plu, on a cuisiné ensemble, j'espère que la recette vous avez réussi à suivre un petit peu. J'ai essayé de me speeder pour tout le monde, pour que tout le monde puisse manger rapidement. Tu es noir sur la petite, oui je sais. C'est à cause du contre-jour qu'il y a derrière. J'ai faim, c'est l'apathie. Bah écoutez, allez manger ceux qui ont faim, c'est normal, je vais faire le même. C'est sur ce que je vais vous laisser tranquillement profiter. Black Chaton, n'importe quoi. C'est sur ce que je vais tranquillement vous laisser profiter du midi pour manger, vous reposer. On se retrouve vers 16h. Attendez. C'est nickel. Voilà, je valide. C'est nickel. Ou ajouter une Keylight en face, Icaros. Oui, j'aurais pu, mais j'ai pas ce qu'il faut. Pas sous la main tout de suite. Voilà, exactement. Attendez, peut-être que si je fais comme ça. Ça va pas changer grand chose, hein. Voilà, bon, c'est le mieux que j'ai pu faire. J'en veux. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, du coup, c'est sur ce que je vais vous laisser tranquillement manger, faire à manger, continuer. Je vous souhaite à tous un bon appétit et on se retrouve cet après-midi pour le live de code, tout simplement. Voilà. Et on peut-être qu'on terminera la soirée sur du Minecraft, on verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà, voilou. Un bon appétit à tous. C'était le live Cooking Chaton. On se retrouve tout à l'heure après manger, cet après-midi. Bon appétit tout le monde. Des bisous à tous. Miaou miaou. Allez, je vous laisse le bruit de la perceuse pour la fin ou pas? Guigui, regarde le planning. Ah mais attendez, je vais mettre les crédits. Je les ai pas mis. Bon appétit à tous. Midi, jeudi soir, on fait du Starbound si tu veux. Allez, à tout à l'heure.